pandémie est venue, je ne sais pas si c'est par hasard ou prémédité, mais en tout cas, elle a précipité tout. Tout le monde est confiné à la maison, tout le monde craint pour sa santé. C'est devenu la priorité. Mais entre-temps, la machine tourne et ils sont en train de changer l'économie mondiale. Si, si. Donc, il faut qu'on soit conscient. Nous, en Et tant que musulmans, mhm, bon, la chose positive dans cela, mhm, c'est que les gens, avant qui se plaignaient de ne mhm, pas avoir du temps pour mhm, réfléchir même, je ne mhm, dis même pas pour lire ou mhm, pour étudier ou pour se questionner, mhm. mais même pour réfléchir, ils n'avaient pas le temps. Attends, Maintenant, ils ont tout le temps. mhm, Les gens sont confinés chez eux à la maison mhm, et après, ils commencent à comprendre l'inanité de la vie. mhm. Que la vie ne tient qu'un virus Mhm, infinitésimal. mhm. Et regarde, les trois quarts de la planète sont confinés Confiné, si. et les économies tombent Mhm, comme des dominos. mhm. Donc, pour comprendre que l'être humain, il est faible, Faible. qu'il est vraiment alors qu'avant, il se croyait tellement orgueilleux, capable de tout, même de reproduire la nature. Mhm, Donc ça donne à réfléchir. Au mhm, moins, les gens vont maintenant penser plus à l'au-delà, de mhm. savoir que tout a une fin Fin. et que le passage obligé de tous Mhm, sera la mort et c'est le plus important, ce qui nous attend après. Ça, c'est le moment ou jamais pour que les gens mhm, se spiritualisent. Maintenant, c'est l'enseignement spirituel va prendre beaucoup plus d'ampleur. mhm, Et dans cet enseignement spirituel, mhm, on a notre mot à dire. mhm, Nous, en tant que musulmans, mhm. Allah nous a gratifié de la dernière révélation. Mhm, On a le Coran qui est impeccable, mhm, infaillible. mhm, Allah, il dit dans le Coran, mhm. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. Si vous êtes dans le doute de ce qu'on a révélé à notre serviteur, apportez une sourate pareille. Mhm. Donc, c'est un défi perpétuel, le Coran. Si, si. Et il y a dedans la Mhm, synthèse du savoir, de la mhm, connaissance des anciens et de la fin des temps. Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué mhm, même comment va finir ce mhm, monde. mhm, Tous ces cataclysmes qui vont venir, ces guerres, tout est prévu. Tout mhm. est dans les hadiths. Le prophète a donné des précisions Mhm, tellement précises mhm. que on ne doit pas être étonné de ce qui se Étonné. passe, mais on doit être conscient. Et- On sait qu'il y aura des guerres, Mhm, après il y aura le Mahdi qui va venir, mhm, après le Dajjal qui va sortir, mhm, après Sayyidina Isa qui va revenir et il mhm, va se battre avec Mahdi contre Dajjal mhm, et il va tuer Dajjal, l'antéchrist. Que les chrétiens mhm. appellent. Ça, c'est-à-dire, c'est dans l'islam comme dans le christianisme, on Christianisme. parle de l'antéchrist. Mhm. Mais nous, on parle du Mahdi, mais les chrétiens ne parlent pas du Mahdi. Mahdi. Eux, Mhm, ils parlent de Jésus seulement. mhm, Mais nous, le Mahdi est Jésus. mhm, C'est nice. Donc, on a un aperçu très clair de mhm, ce qui se passe. mhm. Mais les musulmans, est-ce qu'ils sont conscients? Conscient. On Et, est entré mhm, dans des débats mhm, futiles et inutiles. Notre problème mhm, dans l'islam est devenu le hijab, le mhm, niqab, mhm, le ceci, prier à les mains croisées ou les mains mhm, droites. mhm, Et, et, et on s'est attaché à des... Et on a laissé l'essentiel. mhm, L'essentiel, c'est quoi dans mhm, l'islam? mhm, C'est de diffuser la parole d'Allah. mhm. Voilà. Comment? Par Mhm, la sagesse, mhm, le bon exemple, mhm, et si on doit polémiquer, si mhm, on est obligé de polémiquer mhm. avec une argumentation saine et sereine. Serein. Mhm, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة mhm, والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. mhm, Donc les musulmans doivent être sages. mhm, Ils doivent chercher la sagesse. mhm. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit الحكمة ضالة المؤمن Mhm, يأخذها أين يجده. mhm, La sagesse est le bien perdu du musulman. mhm, Il l'apprend où il la trouve. mhm, أطلب العلم ولو في الصين. mhm. Chercher la connaissance même en Chine. En Chine. Mhm, Donc,
c'est pour comprendre comment notre religion est tellement universelle et certains la rétrécissent à leur niveau d'entendement. Ceux qui ne comprennent pas, pour eux, ça n'existe pas. Ce n'est pas vrai. Donc, tout le monde doit penser comme ces gens bornés, étroits d'esprit. Donc, c'est nous-mêmes qui créons des problèmes pour que l'islam ne se diffuse pas dans le monde. Sinon, tu aurais vu les gens adhérer à l'islam en masse. Maintenant, c'est le bel exemple de l'islam. Parce que quelqu'un qui te dit, oui, c'est très bien, l'islam, ce que vous dites là, c'est très bien. Mais où est-ce qu'il est en réalité? Où ils sont ces musulmans? Ces musulmans honnêtes, généreux, probes, qui aiment leur prochain, qui sont pleins d'amour pour leur prochain et qui veulent sauver les humains. Où ils sont? L'image que donnent les musulmans, elle est très, très loin. Quand on voit dans les pays musulmans les guerres à longueur de journée, l'Arabie Saoudite qui est censée être les gardiens des lieux saints, regarde quelle image ils donnent au monde. L'image la plus désastreuse, la plus horrible. On ne peut pas être plus horrible que ça. Bombarder les gens les plus pauvres de la terre, les Yéménites par là, allumer les feux de là, entretenir le terrorisme par là, envoyer des gens bornés pour soi-disant diffuser la religion et ils traitent tous les musulmans presque de murtad, kafir, mushrik, bid'a, dalala, tout. Donc, ils se croient des bons musulmans, alors qu'ils n'ont même pas une once d'amour dans leur cœur. Ils ne voient, même leur visage fait peur. Et ils veulent diffuser l'islam. C'est pas ça. Donc, il faut bien se réveiller que l'islam, ça n'a pas une consonance. Ce n'est pas arabe ou scandinave ou australien. Tous les musulmans, quelle qu'ils soient leur nationalité, leur race, leur couleur de peau, leur langue, ils se valent. La seule différence, c'est la piété. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Le plus proche de Dieu, entre vous, c'est le plus pieux. Et le plus honorable auprès d'Allah, c'est le plus pieux. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Aqrabukum minni yawm al-qiyamati ahsanukum khuluqan. Le plus proche de moi, le jour du jugement, sera celui qui a le plus noble caractère. Donc, ce n'est pas le noble caractère qu'on va se distinguer, qu'on va montrer le visage de l'islam. Maintenant, dans l'islam, pourquoi le tasawwuf? C'est le meilleur, la meilleure voie, c'est le tasawwuf. Parce que le tasawwuf, il t'apprend makarim al-akhlaq, l'adab, les règles de bienséance. L'adab, c'est quoi l'adab? C'est l'adab avec Allah, adab avec ton prochain et adab avec toi-même. Adab avec Allah, d'obéir à ses commandements et de respecter ses interdits. Adab avec ton prochain, c'est d'aimer pour ton prochain ce que tu aimes pour toi-même et détester pour ton prochain ce que tu détestes pour toi-même. Et adab avec toi-même, c'est de contrôler ton âme et tes passions, de ne pas courir vers les tentations et vers les péchés. Donc ça, c'est l'adab avec toi-même, pour que tu purifies ton âme. Là, c'est ça l'enseignement du tasawwuf. Maintenant, les autres, les kashf, et ça, c'est autre chose. Ça, c'est des dons qui peuvent se déclencher chez quelqu'un par sa pureté du cœur, par sa concentration en son Seigneur. Son Seigneur peut lui révéler beaucoup de secrets. Et il le prend comme confident, comme ami intime. C'est les awliya. Ça, c'est le cycle des awliya. Awliya, c'est l'ami de Dieu, c'est l'aimé de Dieu, c'est le protégé de Waliullah. Et alors, il participe au plan divin en toute conscience. Comme on a dit, le plan divin se déroule avec notre consentement ou sans notre consentement. Mais maintenant, il y en a des gens qui sont conscients, ils accompagnent le dessein de Dieu. Et d'autres qui ne sont pas conscients, ils vivent pour manger, boire et s'occuper de leur destin terrestre et peut-être aussi de leur destin céleste avec des prières. Mais ceux qui sont conscients,
Ils veulent être acteurs parce que Allah n'envoie pas des anges faire son dessein sur terre. Je parle des humains plus conscients que d'autres qui choisissent parmi ces humains. Il y en a qui combattent dans la voie d'Allah pour Allah et d'autres qui sont subjugués par Satan et qui œuvrent pour Satan. Donc, c'est ça le bien et le mal sur terre. Qui fait le bien et le mal? Ce n'est pas des anges, ce n'est pas des djinns, c'est les humains. Des humains, ils sont enrôlés dans les légions de Satan et des humains sont enrôlés dans la légion d'Allah. Donc, quelqu'un, il doit choisir son camp. Son camp. Le jour du jugement. Là, on ne vous entend pas, cher Abdallah. Quand Allah aura fini de juger les humains, et ceux qui vont aller au paradis vont aller au paradis, et ceux qui vont aller en enfer vont aller en enfer. Alors, le guide de ceux qui vont en enfer, c'est Satan. Et les guides de ceux qui vont aller au paradis, c'est les prophètes. Et Satan, qu'est-ce qu'il va dire à ceux qu'il va amener en enfer? قد وعدكم الله وعد الحق وأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني اليوم ولوموا أنفسكم. Allah vous a promis la vérité et je vous ai induit en erreur et je n'ai aucun pouvoir sur vous. Sauf si je vous ai appelé, vous avez répondu à mon appel. Ne me blâmez en rien aujourd'hui, blâmez-vous vous-même. J'ai une question sur là-dessus. Un jour, est-ce que peut-on dire que tout ce que Satan fait, c'est de nous tenter au fait, et le fait de réagir, ça dépend de nous et comment on a travaillé sur notre âme? Bien sûr, lui, il ne fait pas. Lui, il a peur d'Allah. Il a trop peur d'Allah. On n'a pas vu dans la bataille de Badr, quand il a pris la forme de Malik ibn Suraqa, il a dit, je suis avec vous, vous supporte et tout. Et quand les gens commençaient à fuir, les combattants, ils voulaient fuir. Quelqu'un l'a attrapé, il croyait que c'était Suraqa ibn Malik, il l'a poussé, il l'a fait tomber. Il dit, je vois ce que vous ne voyez pas. Moi, je crains Allah. Il pousse les gens à faire. Quand quelqu'un fait le péché, lui, il lève ses bras. Oh là là là. Oh, ces humains-là. Oh, ceux qui sont capables de... Moi, jamais je n'ose faire ça, il te dit. Lui, il ne fait pas, il a peur d'Allah. Mais il pousse les humains à le faire parce qu'il veut prouver qu'il est meilleur que l'être humain. Donc, c'est bien sûr que c'est les humains. Lui, il les pousse, il les tente. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le tasawwuf, peut-on dire que le tasawwuf, c'est plus le côté pratique de Iman et Islam? C'est juste pour... Ouais. Oui. C'est le tawhid pratique. Comment tu crois en ton Seigneur, ta foi en ton Seigneur, tu la mets en pratique. Parce qu'Allah aime les gens bons, les gens généreux, les gens courageux, les gens qui aiment leur prochain. Plus tu as plus de miséricorde envers ton prochain, plus tu es proche d'Allah. Parce que l'attribut suprême d'Allah, c'est la miséricorde. Et ma miséricorde embrasse toutes choses. Toutes choses. Il y a même un débat entre Sahal Tustari, c'était un grand savant, il a vécu à l'époque avant Junaïd, et Iblis. Tu sais, il y avait des saints, Iblis, il venait pour les tenter, avec des pièges subtils, tu vois. Alors, quand il découvre que c'est Satan, il dialogue avec lui. Comme Sahal Tustari, Iblis est venu pour le tenter, alors il a éventré son stratagème. Et il lui a dit, Sahal a dit à Iblis, mais toi, il paraît que tu étais le plus intelligent et tu étais le plus proche de Dieu. Avant, il s'appelait Azazil. Il était proche d'Allah, il était
il servait Allah. Il est venu même avec les anges combattre ici. Il y avait avant nous d'autres personnages qui on ne peut pas dire si c'est des humanités comme nous ou d'autres. Tu vois, mais ils vivaient dans une autre configuration. Et ils ont fait beaucoup de mal sur terre et Allah a envoyé Iblis avec des anges et pour les exterminer. Comme il a exterminé beaucoup de peuples avant. Ad, Thamoud, Pharaon et tout, tu vois. Alors, il était tellement zélé au service d'Allah, Allah l'a élevé au rang des anges. Il officie avec les anges. Alors qu'il est un djinn. Hein? Alors, il s'appelait Azazi, de l'Izz, de la gloire. Donc, il était dans la gloire divine. Alors, Sahel lui a dit, Iblis, mais toi, avant, tu étais Azazi. Tu étais censé être le plus intelligent. Comment tu as pu faire une bêtise pareille, une erreur pareille, un péché pareil qui t'a valu d'être maudit? Il a dit, eh bien, Sahel, mais est-ce que tu n'as pas lu dans le Coran que Allah a dit Wa rahmati wasi'at kulla shay, et ma miséricorde embrasse toutes choses? Il a dit oui. Il dit alors moi je ne suis pas une chose. Ah bon, il lui a dit tu espères encore la miséricorde divine? Alors, il lui a dit Allah a dit dans le Coran Wa rahmati wasi'at kulla shay, et moi je suis une chose, shay. Alors, ça les dit, j'ai commencé à réfléchir à ce point. Après, il a trouvé la solution. Il a dit, mais Allah continue, il faut continuer le verset. Je vais la notifier pour ceux qui sont pieux. Il a conditionné sa miséricorde à ceux qui sont pieux. Alors Iblis lui a dit, oh Sahel, tu m'as déçu. Vraiment, tu m'as déçu. Je te croyais un homme intelligent. Tu crois que la conditionnalité fait partie des attributs de Dieu? Dieu, il est inconditionnel. C'est vous, les humains, qui sont conditionnés. Allah est inconditionnel. Tu sais, tu vois comment ils peuvent... c'est-à-dire, finalement, Iblis, il est qui? D'où il vient? D'où? Est-ce que ce n'est pas Allah qui l'a créé? Si. Est-ce qu'il n'avait pas un rôle dans la création? Bien sûr. Allah a dit, j'ai créé l'enfer et j'ai créé le paradis. Et j'ai créé les habitants des enfers et les habitants des paradis. Et c'est dans le hadith. Il a pris une poignée de sa main droite, il a dit, cela, c'est de la semence, quand il était encore de la semence, dans la semence de Sayyidina Adam. Il a pris la semence de sa descendance. Il dit, ceux-là sont pour le paradis et je ne me soucie pas. Ça veut dire, je ne me soucie pas de ce qu'ils font. Ils vont aller au paradis. Et une autre poignée dit cela pour l'enfer. Il a dit Allah dans le Coran. Al-haq aqulu la'amla'anna jahannama min al-jannah الجن والإنس. jahannama min al-insi wal jinni ajma'in. Quand Iblis il a refusé d'obéir quand Allah lui a dit de se prosterner. Il a refusé de se prosterner. Il a dit Undurni ila yawmi yub'athun. Épargne-moi jusqu'au jour du jugement. Et tu verras que cet être humain que tu m'as préféré n'est pas meilleur que moi. Je vais tout faire pour l'induire en erreur, lui et sa descendance. Et tu trouveras que la majorité d'entre eux ne sont pas reconnaissants de l'honneur que vous lui faites, que vous leur faites. Alors Allah il dit Al-Haqqu aqul, en vérité, je dis la vérité.
Je n'ai créé l'enfer et le paradis que pour les remplir. Et je vais remplir l'enfer avec les humains et les djinns. Donc, pourquoi il ne va pas le laisser vide? Pourquoi il l'a créé? Donc, Allah, dans ce jeu-là, qui va conduire les gens au paradis? Comment ils vont aller au paradis? Comment ils vont aller en enfer? Comment ils vont? Il faut un guide. Quand Allah a créé le paradis, il a appelé l'ange Gabriel, il a dit, va voir ce que j'ai créé. L'ange Gabriel est parti, il a regardé, il est revenu éberlué. Il a dit, oh Allah, quelle merveille, quelle merveille. Qui ne voudrait pas y aller? Alors, il lui dit, retourne encore pour voir une autre fois. Il est retourné, il a trouvé le chemin paré d'épreuves, de difficultés. Il est revenu, il dit, oh Allah, qui c'est qui pourra y accéder? Après, il lui a dit, va voir de l'autre côté. Il a créé l'enfer. Et il est revenu, l'ange Gabriel a dit, oh Allah, horrible, c'est horrible, affreux. Qui va vouloir y aller? Il lui a dit, retourne voir. Il est retourné, il a trouvé le chemin balisé par les délices, les plaisirs, la volupté. Alors il est revenu et dit, Allah, mais qui pourra résister pour ne pas y succomber? Donc, le chemin du paradis est balisé par les épreuves et le chemin de l'enfer est balisé par les délices et les plaisirs. Donc Allah nous a avertis de son scénario qu'il a créé. On n'est pas là pour se demander est-ce qu'il y a l'au-delà comme les autres, ils se demandent. La majorité des autres qui ne sont pas musulmans, ils doutent trop. Ils ont un doute énorme sur l'au-delà. Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Tu crois qu'il croit? Il y a beaucoup qui croient qu'il y a une vie après la mort. Parler maintenant de l'enfer, du paradis et tout, pour eux, c'est des fables de La Fontaine. Donc la foi, ce n'est pas donné à n'importe qui. Hein. Maintenant, qui va amener les gens au paradis? Allah a envoyé des prophètes. Et qui va amener les gens en enfer? Il a créé Iblis pour ça. C'est Iblis qui a assumé son rôle. Parce qu'Allah, Adam, il a péché Adam. Allah lui a dit de ne pas approcher l'arbre. Non seulement il a approché, mais il a mangé. Et pourtant, il a demandé le pardon. Allah lui a pardonné, il a rapproché. Mais Iblis, il n'a pas demandé pardon. Il s'est enorgueilli. C'était l'orgueil. Il dit, je suis meilleur que lui. Il est meilleur que toi. Lui, il est de feu et Adam, il est de terre. Donc, et moi, je suis là à te servir depuis des siècles et lui, il n'est pas né. Je viens de le voir. Il a vu devant lui une motte de terre sortir de la terre. Comment il va se prosterner? Donc, c'est l'orgueil qui l'a conduit. C'est pour ça l'orgueil est l'un des plus graves péchés. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit La yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala habbatin min kibr. N'entrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur. Et pourtant, dans d'autres hadiths, il dit Kullu man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Tous ceux qui disent la ilaha illallah entreront au paradis. Si tu as la vraie foi en toi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, tôt ou tard, tu vas aller au paradis. Même si tu fais un détour par l'enfer pour expier les péchés ou dans le sirat, tu as des problèmes, tu risques de... Mais tu vas atterrir au paradis. Si à la fin de ta vie, tu as demandé le pardon sincèrement et Allah peut tout pardonner. Donc, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde divine. Il y a un verset coranique, il dit Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Oh mes serviteurs, vous qui avez dépassé les limites dans les transgressions, ne désespérez jamais de la miséricorde de votre Seigneur. C'est lui qui pardonne tous les péchés. Il est le miséricordieux. Donc, il ne faut jamais désespérer de la miséricorde. Maintenant, qu'est-ce que nous, on a notre rôle en tant que mouride? Ça, en tant que musulman. Maintenant, en tant que mouride. Khadim Rasoul, c'est la miséricorde pour les humains. Tu vois, sa voix, c'est le partage, la sincérité, l'abnégation, l'altruisme, la khidma. La notion de khidma dans le mouridisme, c'est le service de son prochain. Aimer ton prochain
comme toi-même et plus encore, servir ton prochain. Et par amour, pour Allah. Ce n'est pas pour que tu t'attends à quelque chose. Tu t'attends à rien de Allah, celui qui aspire à Allah. Rasoul nous a donné une voie et il nous a donné des enseignements dans le fiqh, dans le tasawuf, et encore des armes et des munitions dans l'amdah nabawi, salawat nabawi et munajat, ad'iyah, avec lesquels tu peux obtenir des grâces immenses. Donc, le mouride, il doit d'abord travailler sur lui-même, intégrer les enseignements de Khadim Rasoul et puis diffuser cela pour pouvoir aider les humains. Khadim Rasoul, sa mission était d'aider les humains. Il disait, il avait une qasida très célèbre qui est par l'acrostiche de Rahman Rahim. Rahman Rahim. Donc, on acrostiche. ربي بما يشرح الأذهان قد فجأ بجاه أفضل من لله قد لجأ حمدي لرب كريم لا شريك له وصدري اليوم نورا ساطعا ملأ محمد صلوات الله في أبد عليه بحزبه كل به كلأ أدعو إلهي الذي عمت مواهبه لجملة الخلق ما يختار من برأ ناجيت جل أعواما وكرمني تكريم هاد وكل من لغة برئ رحمن هب لجميع الخلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرأ حط أمة المصطفى عن كل مفسدة ولترحم الخلق يا من جدهم بدأ يا مالك الملك يا من جل عن قود ارحم جميع الورى يا هاديا ردأ محوت ما قد نحاه القلب من ضرر بجاه أفضل من لله قد لجأ. Il demande la miséricorde pour toute la création sans exception. Éloigne la communauté du prophète de tout péril et embrasse tes créatures dans ta miséricorde. Ô maître du trône, toi qui es au-delà de la justice et du châtiment, embrasse dans ta miséricorde toutes tes créatures sans exception. Voilà le rôle de Khadim. Rahmatun muhdat. C'est une miséricorde offerte aux humains. C'est pour ça qu'il disait كليتي معجزة تأخرت وخير خيرات لديك ادخرت. Mon être est un miracle préservé pour la fin des temps et le meilleur don fait pour l'humanité. Khadim Rasoul, il est venu servir le prophète Mohammed, servir l'islam, servir les musulmans, servir l'humanité. Donc, les mourides doivent être conscients aussi du rôle qu'ils ont. Bon, je m'arrête là. Allez, ouais. J'ai beaucoup de questions même. Je voulais même que vous parliez de ce khasida, mais Dieu merci, vous y avez pensé. Moi, j'avais une question et je vais laisser les autres aussi poser les questions. Il y a un ami qui demande si les autres soufis avant Serigne Touba ont parlé de la ville de Touba dans les écrits. Non, la ville de Touba, non, mais Touba dans l'islam, c'est l'arbre de Touba. C'est un arbre qui est au paradis. Et dont les branches se déploient sur tous les paradis. Il y a 8 paradis. Et Touba, Ibn Arabi a expliqué que Touba, c'est Allah l'a planté de ses mains. Elle est pour le règne végétal ce que c'est Adam pour le règne humain. Allah l'a façonné de ses mains et il a soufflé son esprit. L'arbre de Touba, Allah l'a façonné de ses mains et a soufflé l'esprit. Donc, et cet arbre, les blancs se déploient sur tous les paradis. Et les gens du paradis, ils prennent de ces fruits leur habit. Ils prennent le fruit et ils s'habillent avec, c'est-à-dire parce qu'au paradis, tu peux prendre la forme que tu veux. Tu penses à une forme, tu l'as. Donc, c'est comme tu cueilles les fruits.
Donc, parce que là-bas, ce qu'on mange, c'est de la lumière. On ne va pas aux toilettes, on n'urine pas, on ne défèque pas hein, au paradis. On vit dans un autre espace-temps, dans une autre configuration, une autre dimension. Donc, l'arbre du paradis est symbolique. Il symbolise pour le règne végétal ce que c'est le règne humain. Maintenant, le symbolisme de Touba, Touba, c'est-à-dire, il a fait Touba, c'est une ville qu'Khadim Rassoul a créée pour adorer Allah. Il y a tout un programme sur Touba dans Matlab al-Fawzayn. Une fois, si tu veux, on va faire une émission sur Matlab al-Fawzayn. En ce moment, j'ai fait une émission avec Taverny sur Matlab al-Fawzayn. Et là, Serigne Touba, il a dit, il a choisi. Bon, avant Serigne Touba, il y avait d'autres Touba qui existaient. Il y a Touba en Guinée, il y a Touba en Côte d'Ivoire, il y a des Touba. Et puis un peu, à l'époque même ancienne, elle avait un autre nom, c'est-à-dire, en grosso modo, c'est un centre spirituel. Et le centre spirituel de l'humanité, les premiers s'appelaient Touba, ou Toulé, c'est dans la tradition du Nord, Toulé. En Égypte ancienne, Thébès, Taïba. Tu vois? Taïba, même le prophète Mohammed Médine, il appelait Taïba. Donc, c'est le centre spirituel. Parce qu'ici, sur Terre, il y a des centres spirituels où il y a la communication avec le divin. Et ça, c'est ça ce qu'il a créé, un centre spirituel. Une ville où il a dit qu'il a choisi cette terre parce qu'aucun être humain n'a habité avant. Donc, personne n'a jamais péché là. Il a trouvé une terre pure où personne n'a jamais péché. Où il n'y avait ni eau ni rien. Il a dit qu'il ne l'a pas choisi pour l'agriculture. Il n'y avait pas d'eau, ni même l'eau, elle est salée ici. Il n'y a que l'eau de Ain al-Rahma, le puits qu'il a creusé lui-même, qui est de l'eau douce partout à 20 ou 30 km en allant. Et cette eau, c'est comme l'eau de Zemzem. Elle est pleine de bénédictions. Ain al-Rahma. Donc, il a, dans les centres sacrés, il y a toujours une source sacrée. Donc, il a créé la ville sacrée, une source sacrée. Et puis, maintenant, il a mis des gens ici. Depuis Serigne Touba jusqu'à aujourd'hui, on doit lire chaque jour 28 fois le Coran. Donc, les 5 prières, on les a même maintenant avec le Covid. On a dit on arrête les mosquées et tout. Serigne Mountakha a dit non, à Touba, on n'arrête pas. Les gens prient. Les mosquées sont ouvertes. Mais les gens prennent de la distance, prennent leurs précautions. Avant d'entrer, tu laves tes mains avec de l'eau et du savon et tout, et puis avec le masque. Donc, les gens prennent les précautions, mais la prière du vendredi, les prières collectives. Maintenant, on est en train de faire aussi les tarawih. Là, je suis avec vous parce que là, vous devez les faire à la maison, mais là, on les fait tarawih à la mosquée. Donc, il n'y a pas de problème. À Touba, toujours les 5 prières, toujours le Coran qui est récité. Et puis, il n'y a pas d'interdit. À Touba, même les cigarettes, c'est interdit. Ni alcool, ni pire encore, ni moi encore. Même les cigarettes, c'est interdit. Celui qui fume à Touba, on le sort de Touba. Hein. On n'a plus le droit de résider à Touba. Donc, c'est une ville pour l'adoration de Dieu, une ville sacrée. Et puis, il y a de l'entraide entre les habitants de Touba. Ici, même si quelqu'un n'a rien, il va dans une maison, n'importe où, il mange et on lui donne à manger, l'hospitalité. Quelqu'un, il vient d'ailleurs, qui n'est pas de Touba, il vient à n'importe quelle maison, l'héberge le temps qu'il reste, hein, sans problème. Donc, c'est une ville à part. Elle est basée sur les rapports des gens, c'est la spiritualité. Parce qu'ils aiment Khadim Rassoul. L'amour de Khadim Rassoul, c'est l'amour du prophète Mohammed. C'est l'amour d'Allah. Donc, c'est une communauté spirituelle. C'est ça la particularité de Touba. Oui, et j'aimerais bien faire une émission avec vous et on parlera, Inch'Allah, de Matlab al-Fawzayni parce que ça m'intéresse vraiment. D'accord. Et je voulais vous poser la question que vous parlez tout le temps de Serigne Touba étant un cas exceptionnel. Et l'autre jour, je vous ai même dit que durant votre émission que vous faites sur
Darminan, lorsque vous parlez que les gens de Badr, les compagnons de Badr ont écrit un hadith sur Serigne Touba. En quoi Serigne Touba consiste un cas exceptionnel? Parce que ce qu'il a dit, personnellement, beaucoup disent la même chose. On n'a jamais entendu quelqu'un qui a dit quelque chose de pas pareil. Pour ceux qui ne connaissent pas Serigne Touba, comment pouvez-vous nous éclaircir sur cela? Serigne Touba avait des dents multiples, tu vois, même sur le plan linguistique. Il maîtrisait l'arabe mieux que tous les savants arabes, que tous les auteurs arabes. Sur le plan du Coran, il avait une maîtrise totale. Sa compréhension du Coran était telle que, c'est-à-dire, il comprenait exactement le sens. Parce que lui, il a appris même l'arabe par Allah. Comment? Lui, quand il demandait à Allah des choses, Allah lui faisait obtenir à peu près ce qu'il a demandé, mais pas exactement. Alors, il sait qu'il n'a pas utilisé les mots exacts. Il reformule jusqu'à obtenir ce qu'il a. Ainsi, il connaît exactement chaque mot et sa valeur. C'est pour ça, quand tu lis les Qassaïd Serigne Touba, tu es imprégné. Ça te paraît tellement simple, mais d'une telle précision sémantique et d'une beauté prosodique que même les savants arabes étaient étonnés. Tu sais, les Mauritaniens sont les plus grands savants du monde musulman dans la langue arabe et dans d'autres sciences, hadith, le commentaire du Coran. Ils sont vraiment des bibliothèques vivantes, les Mauritaniens, parce qu'ils vivent encore à l'état un peu nomade. Il n'y a pas beaucoup de civilisation. C'est maintenant que ça a commencé. Mais avant, c'était le désert. Des tentes, ils vivaient de chameaux, tentes, comme les premiers musulmans. Donc, ils avaient tout dans leur tête. Il n'y avait pas de bibliothèques ou des librairies pour les livres. Celui qui a un livre, il le photographie. Sa mémoire est photographique. Et ils composent eux-mêmes leur science. Parce que d'où est-ce qu'ils vont acheter les livres? Ils vivent dans le désert. Donc, chacun, il compose. Donc, dans chaque tribu, dans chaque famille, tu trouves des savants, des awliya qui composent des ouvrages immenses. Il prend le Coran, il le commente, il prend les hadiths, il les classifie. Donc, ils comptent sur eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est un... Et eux, ils reconnaissent sans ambiguïté la suprématie de Khadim Rassoul. Même dans la langue arabe. Dans la langue arabe, ils savent que Khadim Rassoul est l'un des plus grands savants. Il a dit النحو واللغة علم العرب والجود والسخاء عند الكرب شيمتهم فجاءهم ذو الرتب أحمد منبى من علا بالرتب فاستلب الجميع أي سلب فصاروا معه كالخشب إلا عشيرة النبي الأنجب أحمد منبى يا أخ التقرب هل يحل لك ظلم العرب بأخذ نحوهم وأخذ الأدب وأخذ جودهم بغير ودب يا عجبا من صالح مهذب يظلم أهل العلم أهل الحسب ومع ظلمه لبعض العرب نال من النبي كل عرب صلى عليه مبدي العجب من أعجمي عربي الحسب. Oh Ahmed Bamba, frère de proximité, est-il licite pour toi de déposséder les Arabes de leurs biens? Devant lui, ils sont devenus des élèves. Et il a beaucoup d'anecdotes là sur la langue arabe en Mauritanie. Les Mauritaniens connaissent très très bien. Moi, ça sur la langue arabe. Maintenant, sur les sciences islamiques, il n'a pas. Un autre, il a dit أحمد من بالعلم أحمد وبعد شفيع الناس في الناس شافع ومن هو في علم الحقيقة مفرد وألف ما عنه تضيق المجامع ومن هو للست الصحاح مصحح وحاوي ما احتوته الشرائع لولا اختتام الرسل بمحمد ومن دون ذاك الباب حال مانع لأفرط بعض القوم فيكم لكن فيما دون النبوة واسع وفيما دون النبوة كله يغدو ويروح سرحكم وهو رد. Il dit Ahmed, toi qui es l'intercesseur des créatures après l'intercesseur, après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
toi qui as englobé toutes les sciences de l'islam et qui corrige les 6 recueils de hadith, toi qui es unique dans la science de la haqiqa et qui connaît tout ce que les shara'a, c'est pas seulement sharia de l'islam, les lois divines, et qui connaît toutes les lois divines. Si la porte de la prophétie n'était pas close par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'aurait pas eu de limite pour chanter tes louanges. Mais en dehors de la prophétie, le champ est large et partout tu trônes sans égal ni rival. Ça, c'est les plus grands savants mauritaniens. Donc, ces dons sont multiples, que ce soit dans les sciences islamiques, encore pour les prodiges. Tout le monde sait, en Mauritanie, ils voyaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam constamment. Même une fois, il y avait des savants qui doutaient, il leur a fait voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde a vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ça, je dis toujours, les Mauritaniens, ils connaissent beaucoup plus Khadim Rassoul que les Sénégalais. Donc, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Maintenant, ça, il faut comprendre, c'est une chance pour les musulmans. C'est une chance. Celui qui comprend, c'est tant mieux pour lui. Celui qui ne comprend pas, tant pis. Hein. Parce que nous, notre rôle, c'est d'éveiller. La tahdi man ahbabta ilayhi, Allah yahdi man yasha. Tu ne guideras pas qui tu veux, Allah guide qui il veut. Toi, tu veux aider les gens. En disant ça, c'est pour aider les gens. C'est pas, on n'a aucune, quelle gloire on a attiré. Nous, on doit juste rendre grâce à Allah de nous avoir mis sur ce chemin et de nous avoir mis dans les mains de Khadim Rassoul comme guide. C'est tout ce qu'on peut. On ne peut que remercier Allah. Mais on n'a aucune gloire à tirer de ça. Au contraire, on doit être digne de cet honneur qu'Allah nous a fait. Et comment faire pour faire bénéficier aux musulmans la chance d'avoir Serigne Touba comme guide? Pour donner le bon exemple. Il faut donner le bon exemple et être sage par la sagesse, par le bon exemple. Et quand tu polémiques ou tu entres dans une discussion ou un débat, il faut avec des arguments sains, sereins. C'est tout simple. Et puis le reste, ce n'est pas à toi, c'est Allah qui guide qui il veut. Tu n'as qu'à donner le bon exemple. À travers toi, on doit voir vraiment que l'enseignement que tu prends, il est authentique ou non. On ne peut pas prôner et faire le contraire. Donc, le mouride, il doit travailler sur lui-même, surtout. Et je ne pourrais pas vous avoir sans vous poser la question sur Serigne Saliou. Pour ceux qui Je crois qu'il faut laisser la place à d'autres, toi aussi. D'accord, donc je vais ouvrir le chat comme ça. Écoute, tu sais ce que tu fais, toi. Il faut me décrocher une thèse à Harvard, comme ça je serai avec toi là-bas. Non, vraiment, il y a tellement de choses à dire. Mais on pourra demander toutes les questions. OK. Donc, je vais unmute les restes et comme ça, ils auront aussi la chance de poser des questions. Allô? Si vous êtes toujours là, vous pouvez poser vos questions. Allô? Oui. Oui, salut. Salut tout le monde. Hein? Abdullah Fahmi, comment tu vas? Oui, salam alaikum. Mais ça se passe, mon frère. Oui, alhamdoulilah, Djalajaf. Alhamdulillah, tranquille. Ça se passe le mois. Mon frère, alhamdoulilah, tout se passe bien. Je suis à Touba là. Alhamdulillah, on a suivi le débat depuis le début, hein, mais c'est pertinent quand même. C'est pertinent, mashallah. Merci beaucoup. Si vous avez une question, vous pouvez aussi la poser, Inch'Allah.
D'accord, d'accord. Donc, c'est juste par rapport à ce que vous avez évoqué dès le début. Je pense que c'est le, le soufisme avant Serigne Touba et après Serigne Touba. Est-ce que ça a changé entre-temps? Non, 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 ça n'a pas changé. Seulement, Serigne Touba a fait une communauté, Ouais. une ville. Il a créé une ville sacrée, la ville de Mm. Touba. Ouais. Et il a permis à toutes les populations, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur appartenance ethnique, Mm. de trouver refuge Mm. à Touba. Touba, c'est un refuge. Tu vois, Mm. les gens avant des familles, chaque jour que Dieu fait, Ouais, il y a des familles qui viennent s'installer à Touba. Tu sais, à Touba, effectivement. avant, c'était une forêt. C'était la forêt de Mbafar. Il y avait des lions, des serpents, il y avait Mm. tout hein, dedans. Bafar, Des ouais. phacochères, des tout. Donc, là, maintenant, c'est devenu la deuxième ville du Sénégal. Effectivement, effectivement. Et phénoménale. Et en Mm. plus, elle est très bien tracée. Elle a eu le premier prix de l'urbanisme à Istanbul. Ça fait 10 ans. Ah ouais, Donc, incontestable. ceux qui viennent, on leur donne une terre. Et avant, il y avait même des champs. On leur donnait des terres et des champs. Mais après, maintenant, les champs sont devenus presque bâtis partout. Mhm. Parce que la population a vraiment, maintenant, elle fait au moins 1,5 million. Hein. Ah ouais. Donc, au début, Serigne Touba voulait Touba seulement pour les disciples, ceux qui vont suivre la tarbiya. Ouais. Talim, tarbiya, tarqa. C'est ça le Mm. tasawuf. Cheikh Talim, Cheikh Tarbiya, Cheikh Tarqa. Donc, ceux qui vont le Talim, ils apprennent le Coran, ils apprennent la langue arabe, ils apprennent le hadith, ils apprennent le fiqh, ils apprennent les sciences islamiques. Après, eux-mêmes enseignent. C'est ça le Talim. Et la tarbiya, c'est l'éducation des âmes, apprendre aux gens à compter sur eux-mêmes, à être généreux, à partager ensemble le travail en commun, la solidarité. Les gens apprennent l'humilité. C'est la tarbiya. Donc après, et la tarbiya maintenant, élévation, ceux qui maintenant veulent vraiment entrer dans la voie spirituelle pour aller vers la wilaya, c'est la tarbiya. Là, ils vont devenir des exemples pour d'autres et eux-mêmes deviendront des guides. C'était ça le plan initial de Touba. Mais après, quand il y a eu des persécutions à l'époque, c'était le colonialisme. Hein? Et il y avait les chefs coutumiers et les anciens rois, tu vois, qui étaient devenus des chefs de canton. Ils voyaient que les mourides étaient subordonnés, qu'alors ils n'avaient pas d'autre autorité que leur cheikh. Donc, ils n'avaient pas d'autorité sur eux. Les mourides, on les considérait comme des rebelles parce que eux, ils ne coopéraient pas avec le colonisateur. Mais même pour les mourides à l'époque, c'était même haram de parler français. Donc, ils fouillaient la compagnie des Français, ils travaillaient toujours loin. Ils ne voulaient pas de cette intégration et assimilation. La politique coloniale était basée sur l'assimilation. Donc, ils ne voulaient pas être assimilés. Ils restaient à l'écart. Et alors, on a commencé à se plaindre de les chefs de canton. On a accusé Khadim Rassoul de faire le djihad et tout. On a commencé à persécuter les mourides. Alors, ils fouillaient en masse vers Khadim Rassoul, ils venaient à Touba. Et c'est là que c'est mélangé. Les étudiants avec les civils et tout, et c'est devenu maintenant une ville de plus en plus. Maintenant, il y a tout. Il y a des commerçants qui sont installés pour le commerce, il y a d'autres qui sont installés pour la religion, d'autres pour fuir les persécutions, d'autres pour trouver une facilité de vie. Donc, il y a tout. Mais il y a des règles qui régissent. Comme on a dit, il n'y a pas d'interdit à Touba. La mosquée, elle est au centre. Et dans chaque quartier, tu vas trouver des mosquées. Il n'y a pas un endroit où il y a autant de mosquées qu'à Touba. Et dans chaque maison des marabouts, tu vas trouver une mosquée. Et même quelqu'un, quand il construit une grande maison, il y a toujours une mosquée à l'intérieur. Donc, c'est resté le côté spirituel, mais ce n'est pas exactement l'idéal comme voulait Khadim Rassoul. Mais ça reste. C'est ce qui distingue Khadim Rassoul, par exemple, il a créé une communauté dynamique qui est basée sur la khidma. Les mourides, ils sont portés sur la khidma, le travail. Ce n'est pas, il reste des ascètes. Ce n'est pas l'ascétisme qui prévaut. Quelques-uns qui ont des compétences ou des prédispositions pour l'ascétisme. Mais la majorité des mourides, ils aiment le travail.
Parce que Khadim Rassoul leur a appris à l'époque du colonialisme, les colons ont colonisé les terres, mais ne les laissez pas coloniser vos cœurs. La terre appartient à Allah, ils ne vont pas l'emporter avec eux. Ils vont construire les routes, ils vont faire les édifices et ils vont partir et laisser tout. Mais ne les laissez pas conquérir vos cœurs. Travaillez à la sueur de votre front. Ne dépendez jamais d'eux. C'est comme ça qu'ils colonisent les cœurs, quand on dépend d'eux. Donc, les mourides comptent toujours sur eux-mêmes. Et c'est ça qui fait la force jusqu'à aujourd'hui des mourides. Donc, ça, ça particularise Khadim Rassoul sur ce côté-là. Mais maintenant, sur le côté de l'enseignement tasawwuf, c'est le même enseignement. Cheikh Abdul Qadir Jilani, Abul Hassan Shadi, Ibn Arabi, c'est les plus grands maîtres, Suyuti, Sharani. C'est les mêmes principes. Mais maintenant, ce n'est pas tout le monde qui peut vraiment adopter ces principes pour les mettre en action. Ça, c'est une élite qui pourra suivre l'enseignement de Khadim Rassoul, comme tu le vois par exemple dans Masal Jinan. Mais au moins, chacun peut travailler pour purifier son cœur, pour être sincère, pour essayer d'acquérir le maximum ou le minimum de vertu. Et c'est ça qui fait maintenant que la communauté mouride, elle avance, elle continue, elle s'amplifie, elle s'étend sur les 5 continents. C'est plutôt par, regarde les écrits de Khadim Rassoul, jusqu'à présent, ils ne sont pas publiés dans des éditions, ils ne sont pas connus en dehors du Sénégal et de Mauritanie. Mais pourtant, le mouridisme, il s'étend. Parce qu'ils ne travaillent pas le côté culturel, mais plutôt sur le côté de travail. Les mourides, ils impressionnent partout où ils vont par leur dynamisme, par leur solidarité, par leur adab. Les mourides ont la force des adab. Ils sont très polis, ils sont très respectueux de leurs prochains, ils sont très humbles, ils sont très généreux, ils comptent sur eux-mêmes. Même les pays là où ils vont, les pays d'immigration, tout le temps, ils font des témoignages. Ils disent, ah vraiment, les mourides, on n'a pas de problème. Parce que partout où ils sont, ils travaillent. C'est des gens travailleurs. Et des gens qui... Tu ne vas pas trouver, même en France, tu ne vas pas trouver des mourides qui sont inscrits, par exemple, dans le RSA ou qui vivent avec le social. Ils aiment le travail, ils n'aiment pas l'oisiveté. Donc, ils continuent. Et puis, ils aident leur famille. Ils l'envoient à leur famille, ils font vivre leur famille. Et ça, c'est vraiment, même les Européens sont étonnés, même les Américains. C'est pas pour rien qu'aux États-Unis, 7 villes aux États-Unis ont fait des journées culturelles Cheikh Ahmed Bamba chômé et payé. En Italie, pareil, c'est pas combien de villes, 4 ou 5 villes. Tellement ils ont vu que les mourides, c'est un très grand exemple, même pour les autres immigrés. C'est une communauté où il n'y a pas de criminalité, il n'y a que du travail. Même ils se réunissent pour faire chanter les qasaïd, faire des séances spirituelles. Donc les gens les admirent, les respectent beaucoup. Ça, c'est des particularités que tu trouves dans le mouridisme. Mais sur le plan, comme c'est des principes de ça, non, c'est les mêmes. Il y a la khidma aussi qui est quelque chose de vraiment particulière. C'est quelque chose de particulier au mouridisme. Voilà. Si quelqu'un d'autre a une question, je vais unmute all of it. So you can, comme ça, vous pouvez poser vos questions, Inch'Allah. Merci, M. Fahmy. C'est clair, hein? C'est clair pour moi, pour ma question. Bah, c'était ma question. Merci, Montaga. Il n'y a pas de quoi, mais ça. Ouais. S'il y a d'autres questions, je vois qu'il y a des gens qui sont là. S'ils ont des... Il y a un ami, là, Dembadja, il m'a dit que tu as bloqué le partage. Il m'a dit l'animateur a bloqué le partage. Qui? Dembadja. Non. Parce que, en fait, je crois que... Je l'ai... directeur à la SAPCO. D'accord, ok. Je le vois, mais Dembadja. Je crois que son micro est en train de marcher. Il peut juste parler. Allô? Oui. Mais je crois que Dia est là.
Je ne sais pas s'il nous entend. Demba. Ouais, Dia, il est là. Il a son micro actif. Ouais, son micro est actif. Salam alaikum. Alaikum salam. Alaikum salam wa rahmatullah. Ziar, Seigneur Abdallah, Seigneur Muntaha, Ziar. Ziar. En fait, j'ai eu des échos d'autres participants qui veulent accéder. Il paraît que le code est inactif. Dis-lui d'appuyer sur le... Il appuie sur le... Comme tu as fait toi. Effectivement, je vais lui dire. Peut-être qu'il ne maîtrise pas le Zoom. Je vais lui dire. Non, attends. Montaga, si c'est le cas, il faut refaire un nouveau truc. Hein. Et une nouvelle réunion, comme ça, on aura un nouveau lien. Oui, parce que genre, le truc, il y a une... là, c'était prévu de faire une discussion et de publier ça. Mais entre-temps, j'ai créé un lien dont les autres peuvent accéder. Mais c'était prévu entre M. Farmé et moi. Ah, d'accord. Ouais. Bah, il n'y a pas de souci. Ça marche alors. D'accord. Toi, tu veux t'accaparer tout ou quoi? Non. Genre, je crois que je vous ai pas bien expliqué le concept. Allô? Ouais. Oui? Allô? Oui. Allô? J'entends quelqu'un, si tu es là, on t'entend bien. Oui, allô? Oui, j'essaie de voir si Dia peut intervenir. Allô? Oui. Allô? Oui, on vous entend. J'ai un problème de connexion, ça coupe. OK. Vous pouvez aussi écrire ça sur le chat, comme ça, je vais lire ça à ça marche. D'accord. Mais cher Abdallah, entre-temps, je peux poser une question de Nias qui dit que sa question est la signification d'être Khalif de Touba. Bon, heureusement, le mouridisme, il a une autorité unique. C'est la seule tariqa aujourd'hui qui a une autorité unique. Ça, c'est la force aussi des mourides. Parce que tu prends par exemple la Qadiriya ou la Tijaniya ou Shadiliya ou Naqshbandi ou Chishtiya ou n'importe quelle autre tariqa. Tu vas trouver plusieurs branches qui évoluent séparément. Il n'y a pas un khalif pour toute la tariqa. Par exemple, tu ne trouveras pas aujourd'hui le khalif de Cheikh Ahmed Tijani pour tous les Tijani ou le khalif de Cheikh Abdel Qadir pour tous les Qadr. Déjà, entre eux, les tariqas, dans un même pays, tu trouves plusieurs branches et qui s'ignorent où chacun a ses autorités. C'est devenu une problématique. Donc, le mouridisme est le seul qui garde un khalif unique pour tous les mourides. C'est le khalif de Khadim Rasoul. Et ça leur donne une cohésion, une force. Parce qu'ils ont une autorité unique. Donc, quand il y a quelque chose, c'est tout le monde qui agit comme un seul homme. C'est pour ça que les mourides sont puissants sur tous les plans, socialement, politiquement, économiquement. Quand le khalif dit quelque chose, tout le monde se met à l'œuvre, des millions de personnes. Donc, tu vois, ça leur donne une force. Donc, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est le khalifat, c'est quelque chose, c'est une institution qui est principale. C'est ça qui donne la cohésion et la force des mourides. Donc, les premiers khalifs, c'était les fils de Khadim Rasoul. Le dernier de ses fils vivants, c'était Serigne Saliou Mbacké. Maintenant, c'est les petits-fils. Le plus aîné des petits-fils. Maintenant, c'est Serigne Mountakha. On a la chance. Moi, franchement, je peux dire que j'ai plus de la chance parce que sur l'époque de Serigne Saliou, j'ai accompagné Serigne Saliou pendant 11 ans. Là, je suis avec Serigne Mountakha. Je suis avec Serigne Mountakha avant même qu'il soit khalif. Maintenant, il est le khalif des mourides pour le bonheur des mourides. Et il est exactement comme Serigne Saliou.
Donc, vraiment, c'est une revivification encore. Alhamdoulilah, nous sommes maintenant aux premières loges de la spiritualité. Donc, les mourides doivent vraiment bénéficier de cette aubaine pour pouvoir effectivement travailler sur eux-mêmes et puis diffuser le mouridisme parce que si le Mountakha tout le temps, il rappelle aux mourides que c'est la connaissance qui importe. C'est bien d'aimer Khadim Rassoul, mais il faut le connaître. Il faut connaître ses enseignements. Voilà. Et puis son projet principal aujourd'hui, c'est l'université. Il fait une grande université qui, dans l'avenir, rivalisera avec Qarawi, avec l'Azhar, avec Zitouna et tout, mais dans non seulement les études islamiques, mais aussi d'autres branches de spécialité, que ce soit technologique, que ce soit informatique, que ce soit... elle doit suivre. C'est plus l'exemple de Malaisie qu'il faut aller vers les métiers du futur. Les gens qui doivent sortir des universités, ils doivent être ancrés dans leur époque. Ça, c'est ce qu'il est en train de faire sur Mountakha. Si vous avez touché un point que je voulais même élaborer, c'est l'insistance sur la connaissance. Parce que je vous ai entendu dire une fois que Serigne Saliou vous a dit que plus vous avancez dans la connaissance, plus tu connais Serigne Touba. Oui. Oui, c'était quand on parlait de Ibn Arabi, Khatim al-Awliya. Quand il m'a dit, j'ai dit qui est Khatim al-Awliya, il m'a dit c'est Ibn Arabi. Je lui ai dit, c'est ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est ce que je crois, mais comme il y a certains autres tariqas qui prennent pour leur cheikh, donc je ne voulais pas être affirmatif. Maintenant que vous me l'affirmez, alhamdoulilah, je suis certain, j'ai la certitude. Mais alors, Khadim Rassoul, quelle est sa fonction? Il m'a dit, Khadim Rassoul, plus tu avances dans la connaissance, plus tu connaîtras sur Khadim Rassoul. Et là où s'arrêtera ta connaissance de Khadim Rassoul. Ça veut dire, Khadim Rassoul, on ne peut pas le cataloguer. Chacun le connaîtra d'après son niveau de compréhension, de connaissance, de ses compétences. Il connaîtra davantage. Et il est très loin, il transcende nos catégories de la raison. Donc, il n'entre pas dans le... On ne peut pas, il n'y a qu'Allah et son prophète qui connaissent sa réalité. Et lui, il le dit souvent, il le rappelle souvent. غاب مقامي عن سوى الباقي القديم وإنني عبد خديم لا يري. Ma station est occultée à un autre que mon Seigneur l'Éternel et je suis un serviteur qui ne faillit jamais dans son service. Donc voilà. Et par connaissance, est-ce qu'on parle de connaissance de la spiritualité ou de connaissance en général? La connaissance, tu sais, elle est large. C'est un domaine très large. Donc, il englobe beaucoup de disciplines. Donc, chacun peut être un connaissant dans un domaine. Maintenant, plus tu connais de disciplines, plus de domaines, et puis la vraie connaissance, elle est la connaissance métaphysique. La connaissance métaphysique, c'est la connaissance des principes. Quand tu connais les principes, après, ça devient simple. Même une discipline que tu n'as pas étudiée, dès que tu te penches sur cette discipline et tu as une facilité de compréhension. Parce que la compréhension, elle devient intuitive, elle n'est pas seulement rationnelle. C'est ça, la connaissance métaphysique, elle est plus intuitive que rationnelle. Et comme a dit Razali dans sa quête, tu sais, Razali, il a expliqué dans sa quête et tout, il a dit finalement, il a compris que la connaissance est une lumière qu'Allah projette dans le cœur. Donc, la contemplation, après, c'est la mushahada. La connaissance, elle t'amène vers la mushahada. La mushahada, la contemplation, tu vois par ton cœur ce que même tes yeux ne voient pas, ton cœur le voit. Donc, les choses deviennent faciles, aisées pour toi. Tous les sujets que tu étudies deviennent pour toi aisés, faciles à comprendre. Parce que la connaissance, c'est quoi? C'est la compréhension. Il y a des gens, ils étudient, mais ils ne comprennent pas. Tu lui dis, par exemple, tu as lu tel ouvrage? Oui, j'ai lu. Bon, qu'est-ce que tu as compris? Ah, vraiment, je n'ai pas. Ici, je te rappelle quelques passages.
les gens lisent, mais qu'est-ce qu'ils comprennent de ce livre? Par exemple, tu prends un Ghazali que quand tu le lis ou Ibn Arabi, après, quelle est la quintessence de ce que tu sors? Tu prends dans l'islam, par exemple, prends les meilleurs ouvrages que je pourrais, sans risque de me tromper, de dire, par exemple, les plus bénéfiques dans l'islam pour l'ilm, pour la science, pour les sciences religieuses. C'est Ihya Ulum al-Din, Ghazali, la glorification des sciences religieuses. Il y a tout dedans. Maintenant, pour la connaissance, le ma'rifa, la connaissance d'Allah, de ses noms, de ses attributs, des mystères divins, des secrets des awliya, des kashf, des mushahada, c'est Ibn Arabi, Futuhat al-Makkiyya. Futuhat al-Makkiyya, c'est une somme. Elle fait au moins, dans certaines éditions, 9 volumes, dans d'autres 12 ou 13 volumes, ça dépend comment ça a été. Donc, c'est une somme. Ghazali, c'est 4 tomes. Ces 2 livres, ils contiennent presque toutes les sciences. Maintenant, la force de Khadim Rassoul, ces écrits, tu les trouves synthétisés dans ses poésies. Les écrits de Khadim Rassoul, c'est une synthèse de tout ce qui a été. Si tu maîtrises les écrits de Khadim Rassoul, tu vas voir combien tu vas être. Après, tu lis Ibn Arabi ou tu lis Ghazali ou tu vas comprendre facilement. Mais va lire tout seul Ibn Arabi, Futuhat al-Makkiyya, dis-moi ce que tu comprends. Si tu peux dépasser même l'introduction, c'est très bien. L'introduction, où tu prends par exemple la synthèse des Futuhat al-Makkiyya, c'est le Fusus al-Hikam. C'est le livre le plus extraordinaire dans l'humanité, peut-être. Fusus al-Hikam, les chatons de la saison. Rien que l'introduction pour tu vas. Après, maintenant, c'est la science des prophètes, parce que ce n'est pas la science des awliya, c'est la science des prophètes. Donc, il y a des ouvrages. Maintenant, quand tu lis les écrits de Khadim Rassoul, ça devient facile pour toi de comprendre ça. Donc, ça t'ouvre la compréhension. C'est pour ça que c'est une touba. لتوسل أقلامي إلى الله عابدا بلا خلوة والله أغنى كما أب. والله أغنى كما أب. Mes écrits conduisent à Allah sans retraite spirituelle. Donc, des fois, par les écrits, quand tu les assimiles et tu mets en valeur et en action ce qui est à ta portée, ce qui est possible pour toi, à ton rythme. Il ne faut pas aller dans un rythme qu'on ne peut pas, après on lâche. Il faut aller à son rythme pour que tu continues, tu arrives au bout. Donc, tu verras, tu mets en pratique et tu verras. Après, comment les choses viennent, tout simplement. Elles se mettent en place. Mais les gens ici sont pressés. Ils veulent tel maqam, comment arriver à tel maqam. Ils croient qu'il va arriver à un endroit où il y a une pancarte, maqam. C'est des illusions que les gens se font. C'est pas comme ça la spiritualité. La spiritualité, c'est un vécu au fond de toi-même, dans ton cœur. Tu le vis sincèrement. Tu ne t'attends à rien. Tu ne t'attends qu'à ton Seigneur. Tu ne penses. Maintenant, c'est pas comment. Ce n'est pas dans quelle forme tu vas rencontrer ton Seigneur. Ça dépend, toi, dans quelles conditions tu es. Donc, c'est tout l'intérieur, tout le travail. Pourquoi on dit du battle? C'est-à-dire à l'intérieur de toi-même. À l'intérieur de toi-même, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est le plus important dans l'être humain? C'est le cœur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna fil insani fil jismi mudghatan. Dans le corps humain, il y a un organe. إذا صلحت صلح البدن كله. Si elle se parfait, tout l'humain est parfait. Et s'il est corrompu, tout l'être humain est corrompu. C'est le cœur, le travail, tout c'est sur le cœur. Donc je peux ouvrir, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais ouvrir ça une fois de plus pour voir si vous avez des questions et on peut. Oui, bonsoir tout le monde, c'est Inès. J'aimerais poser une question, s'il vous plaît. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir. Merci, cher Fahmi, pour cette très belle conférence. J'aimerais justement reprendre la discussion sur le cœur. Est-ce que vous pouvez vraiment expliquer ce que c'est exactement? Est-ce que c'est vraiment le cœur physiologique qu'on a ou est-ce que c'est autre chose? Et aussi, comment en fait accéder à ce cœur, comment le nettoyer et aussi comment en fait se connecter à ce cœur pour pouvoir voir. C'est Inès, hein? Donc, oui, Ça va, Inès? donc ça va, alhamdoulilah, merci. Donc voilà, c'est ça ma question. Donc, et ça a l'air quoi de voir avec le cœur? Est-ce que c'est des visions? Est-ce que c'est un enseignement? Est-ce que voilà, c'est des intuitions divines? C'est quoi exactement? Merci. Merci. Bon, le travail sur le cœur, c'est-à-dire c'est les émotions, les sentiments qu'on a, les vertus. Par exemple, quelqu'un qui est bon, comment il est bon? C'est dans son cœur est bon. Quelqu'un, il est généreux, comment il est généreux? C'est son cœur qui est généreux. Donc, c'est le siège des sentiments. Et c'est le siège même de l'intelligence. Même avant, il y avait un débat entre les philosophes anciens, Aristote, Platon et même les philosophes de l'islam. Est-ce que le siège de l'intelligence, il est dans le cerveau ou il est dans le cœur? Le cerveau, ici, c'est le mental. Mais c'est le cœur, le siège de l'intellect, c'est le cœur. Parce qu'on pense avec notre cœur. C'est avec notre cœur qu'on aime ou qu'on déteste, qu'on aime quelque chose ou qu'on déteste quelque chose, qu'on a de l'attraction pour quelque chose ou de la répulsion. Ce n'est pas le cœur, ce n'est pas le mental. Donc, le travail sur le cœur, c'est d'acquérir les vertus, de le purifier. Ça veut dire de chasser toutes les mauvaises pensées, toutes les mauvaises tentations, le mauvais caractère, la colère, l'angoisse, la haine. Donc, et comment on les chasse? C'est par l'acquisition. Plus tu acquiers de la bonté, plus tu chasses de la méchanceté. Plus tu acquiers de la générosité, plus tu chasses de l'avarice. Parce qu'en chacun de nous, il y a tout. Il y a la bonté, il y a la méchanceté, il y a l'avarice, il y a la générosité, il y a le courage, il y a la lâcheté, il y a la peur et il y a le courage. Il y a tout dans l'être humain. Donc, plus tu acquiers de belles vertus, plus tu chasses les mauvaises qualités. Et c'est ainsi, comme ça, quelqu'un, et surtout, c'est la confiance. Il faut avoir confiance en soi. Et la confiance en soi, on ne peut l'avoir que par la confiance en Allah. Quand tu sais que c'est Allah qui t'a créé et que rien ne peut t'arriver sans la permission d'Allah. Donc, tu n'auras pas peur. Tu n'auras peur ni de la mort, ni de Satan, ni des gens. Tu auras peur que de ton Seigneur. Et maintenant, dans la vie, tu es plein d'assurance, de courage. Tu fais ton devoir, ce que tu as fait. Ce que tu estimes de bien, tu le fais. Ce que tu estimes de mauvais, tu l'évites. Et ça, c'est la soumission à Allah. C'est ça la soumission. L'islam, c'est la soumission. Aslama wajhahu ilallah. C'est la soumission face à Allah. Donc, tu veux, Allah, il a donné des commandements et il a posé des interdits. Quelqu'un, il essaie de remplir les obligations, les commandements d'Allah et d'éviter ses interdits. Et puis maintenant, plus il a acquiert de vertus, de générosité, de bonté, de courage, d'abnégation, d'altruisme, d'honnêteté, plus il va être aimé d'Allah. Et c'est avec ça qu'on se rapproche d'Allah. D'abord, comme il a dit Allah dans le hadith Qudsi, mon serviteur ne peut pas m'approcher par meilleur que ce que je lui ai prescrit. Les prescriptions. Et plus il s'approche de moi par les œuvres surrogatoires, c'est pas la prière du nafil. Ça fait partie. Mais nawafil, c'est tout. C'est la sadaqa, c'est la générosité, c'est la bonté, la bonne parole, le bon caractère, tout ça. Donc, c'est jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens sa vue par laquelle il voit, son oui par laquelle il l'entend, sa langue par laquelle il parle, sa main par laquelle il agit, son pied par laquelle il se déplace. Donc, si Allah, il est ta vue, donc tu vois par Allah. C'est ça la vision du cœur. Donc, tu vois par Allah.
اتقوا فراسة المؤمن إنه ينظر بنور الله. إنه يبصر بنور الله. Donc, c'est d'essayer de se remplir d'Allah, de la lumière divine. Et ça, comme on a dit, en purifiant le cœur. Parce qu'Allah, il dit dans un hadith, لا تسعني حديث قدسي لا تسعني سماواتي ولا أرضي ويسعني قلب عبد المؤمن. Ne peuvent me contenir ni mes cieux ni ma terre et peut me contenir le cœur d'un de mes serviteurs fidèles. Mais Allah n'entre jamais dans un cœur qui n'est pas vide. Si ton cœur, il y a encore l'amour de ce bas monde, l'amour terrestre ou des tentations, Allah et quand le cœur est vide de tout autre qu'Allah, Allah s'installe. Comme il a dit lui-même, Allah n'accepte pas d'associer. Il ne faut rien lui associer. Donc, c'est dans la pensée, dans le cœur et dans les actes. Parce que les actes et la pensée et même les paroles, ils traduisent ce qu'il y a dans le cœur. La traduction de ce qu'il y a dans le cœur se fait que ce soit par les actes ou par la parole ou par la pensée. Donc, essayez maintenant de réguler sa pensée, d'avoir une vision correcte des choses, de faire les choses utiles, bénéfiques et d'éviter les choses maléfiques, les choses futiles, s'occuper de l'essentiel et laisser le superficiel. Ce n'est pas avoir une vie austère nécessairement. On peut vivre normalement, mais en étant avec soi-même en harmonie. Savoir quel est notre devoir à faire, qu'est-ce qu'il faut éviter, qu'est-ce qu'il ne faut pas éviter, puis ne pas se faire trop de contraintes. Parce que quelqu'un, il se fait trop de contraintes, il ne va pas continuer le chemin. Parce qu'il va rendre sa vie tellement difficile et compliquée. Déjà, la vie elle-même, elle est compliquée. Et quelqu'un va la compliquer avec beaucoup de contraintes. Non, il faut vivre, mais avec un cœur léger, avec un cœur pur. Et vivre normalement. Et puis, il voit lui-même, il verra lui-même sur lui-même les évolutions qui vont se faire. Et il ne doit pas chercher des résultats. Non, il faut vivre ça naturellement, simplement. Et il verra le résultat lui-même. Mais quand quelqu'un il cherche, ce n'est pas une compétition ou à faire des performances. Non, il faut se découvrir. Connais-toi toi-même, tu connaîtras son Seigneur. Donc, comment Allah il t'a fait dans une configuration particulière, il a fait une programmation. C'est à toi maintenant de comprendre cela. On ne peut pas être ce qu'on n'est pas. Même si on essaie d'être ce qu'on n'est pas, on ne peut pas. Quelqu'un, il perd son temps. Donc, il faut être normal, vivre avec eux, essayer de chasser les mauvaises pensées, de chasser les défauts, les vices, et acquérir les vertus. Et ça vient tout seul. Ça se fait progressivement dans l'exercice de la vie quotidienne. La vie en elle-même, c'est une leçon. C'est une expérience, c'est un examen. C'est une épreuve. Donc, dans l'exercice quotidien de la vie, même quand avant des choses le mettaient en colère, maintenant il n'est plus en colère, il voit ça futile. Avant des choses, par exemple, qu'il aimait, qu'il attirait, maintenant il les voit futiles. Voilà, il s'occupe de... Et là, il comprend qu'il y a le changement qui s'est opéré en lui. Et il rend grâce à Allah et il est reconnaissant. Et si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai encore. Donc, demandez toujours à Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, La ilallah, Allahu Akbar, La hawla wa quwwata illa billah. Savoir que c'est Allah qui fait ce qu'il veut et quelqu'un il essaie toujours d'être dans les meilleures dispositions pour servir son Seigneur et être dans sa proximité en étant bien et bon avec son prochain. Comme on a dit, les trois adab, adab avec Allah, adab avec son prochain et adab avec soi-même. C'est ça, tout le tasawwuf, c'est les adab. C'est bon? Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Je voulais même continuer, mais on est à bout de ce Zoom et je m'excuse une fois de plus pour ne pas bien avoir expliqué. Non, c'est rien. Démarche. Non, c'est mieux. C'est mieux quand c'est spontané comme ça, c'est mieux. Ouais. Donc, je vous remercie une fois de plus pour votre temps et votre disponibilité. Et je remercie aussi tout le monde qui ont posé des questions. C'est à nous de remercier, vraiment. Ouais. Tu nous as permis d'avoir l'opportunité d'avoir M. Al-Fahmi.
le grand savant. Hein. Vraiment, Voilà, on a tiré beaucoup de connaissances quand même. Machallah, c'est un professeur. Moi, je l'appelle mon professeur, moi. Ouais, c'est notre professeur. Je l'estime beaucoup, moi. Donc j'espère qu'on aura la chance de vous avoir chaque semaine une Comment chambre. ça se passe aux États-Unis, là? C'est l'idée, il y a rien du tout. Genre, on sort pas, on travaille chez soi, on essaie de vraiment profiter pour vivre la spiritualité. Et, Effectivement, ouais. c'est le moment. Mais c'est vrai, la pétition contre Bill Gates, on va le traîner en justice apparemment. Ouais, il y a